Il était une fois, dans une prairie proche d'une ferme, pas très loin d'ici, de très très nombreux petits bunnies. Au moment où notre histoire commence, Luxie et sa sœur Twitch préparent avec leurs amis le pique-nique annuel des bunnies. Comment trouves-tu cette guirlande de fleurs, Luxie? Magnifique, Twitch. Twitch, Luxie. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Bean? Attendez-moi. 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 Je passe ma vie à l'attendre, celui-là. Ah, sois gentil avec lui. C'est notre petit frère. Petit, ça oui, on peut le dire. Bean, nous devons avoir terminé le décor du pique-nique avant que le conteur d'histoire n'arrive. Dépêche-toi. Je me dépêche. Oh, Ah, oh là, oh là là. Oh. Merci, Bean. Oh, je suis désolé, Luxie. J'essayais seulement de me dépêcher. Eh bien, va te dépêcher ailleurs. Ici, on a beaucoup de travail à faire. Ah, mais je suis venu vous aider. Merci. Oui, je sais, tu ne veux pas de moi parce que je suis trop petit, n'est-ce pas? C'est ça. Non, ce n'est pas parce que tu es trop petit. Ah non. C'est parce que tu n'es pas assez grand. Écoute, Liv, si je ne te le dis pas une fois, c'est 1000 fois que j'aurais te le dire. Ces fleurs sont belles. En fait, elles sont super, magnifiques, merveilleuses, resplendisantes, extraordinaires. Ah, belle. Et moi qui croyais qu'elle arriverait pas à le dire, mais elle l'a dit. Eh bien oui, c'est vrai, elle l'a dit. Merci tout le monde. C'est pas grand-chose. C'est moi qui ai eu l'idée de les attacher comme ça, vous savez. Est-ce que je peux faire quelque chose, Luxie? Oui. Bien sûr, Bean. Va-t'en. C'est toujours la même chose. Luxie ne me laisse jamais rien faire, alors je... Je suis petit, mais je fais de mon mieux, comme tout le monde. Ne riez pas, surtout ne vous moquez pas de moi. Emmenez-moi où le vent me dira, tu es très bien, t'es quelqu'un. Personne ne me voit, ne m'écoute, je n'existe pas. J'ai fait un rêve où les miens disaient, tu es quelqu'un. J'ai fait un rêve où j'étais le grand roi des lapins. Non, je ne suis pas Bean, je suis le roi du pique-nique. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Ah, c'est si merveilleux d'être le roi. Merci. Longue Merci, Longue vie au roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Oui, c'est moi, le roi du pique-nique des bunnies. Vie au roi. Bunny? Oh, Bunny! Il est parti. Tant pis, je l'aurai la prochaine fois. Oui, c'est
c'est ça. Et là, mes petits bunnies, vous saurez qui est le maître ici. Ouf. Oh, je me demande quand va arriver le conteur d'histoire. Moi aussi. Eh, Bean, est-ce que tu as vu le conteur d'histoire? Oh, vraiment, c'est pas possible. Que lui arrive-t-il encore à ce farfelu? Nous devrions aller voir s'il va bien, tu ne crois pas? Oh, quand cessera-t-il de se faire remarquer, hein? Bean! C'était un chien, un gros et horrible chien. Il ne m'a pas attrapé parce que je ne suis pas vraiment Bean. Bon, 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 bon. Je suis un dragon cracheur de feu. Oh non! Bean! Bean, sors de là! Bean n'est pas ici. Alors qui es-tu? Je suis le dragon cracheur de feu. Dis-moi, Twitch, est-ce que tu me trouves méchant? Non. Alors pourquoi dois-je supporter un petit frère qui prétend maintenant être un dragon cracheur de feu? Parce que les dragons cracheurs de feu n'ont pas peur des horribles chiens. Oh! L'horrible chien, Bean. Eh bien, celui que j'ai vu dans le champ de laitue, oh, il m'a chassé et j'ai couru. Ah, c'était affreux. Il aboyait. Tu crois qu'il dit la vérité? Il prétend être un dragon cracheur de feu et tu me demandes s'il dit la vérité. Oh. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Eh bien... Bill, la dernière fois qu'un chien a été vu dans la région, nous n'étions pas nés. Tu dois encore t'inventer des histoires. Non, pas du tout. Le chien m'a pourchassé dans le champ de laitue et c'était vraiment horrible. Oh, et il avait de grandes dents. Oh oui. Oh, et de grands yeux et de grandes oreilles. T'as dû te regarder dans un miroir, alors. Merci, ce n'est pas drôle du tout. Ah, ce n'est vraiment pas drôle, alors là, vraiment pas. C'est pas drôle du tout. Merci, Bill. Pouvez-vous venir une minute, s'il vous plaît? C'est maman. On arrive, maman. Allons voir ce qu'elle veut. Je n'irai pas. Je ne quitterai pas cet endroit. Oh, mais bien sûr que si. Allez, viens. Un dragon cracheur de feu, ça peut toujours servir. Je ne veux pas. Luxie. Je ne vois vraiment pas où je pourrais encore chercher. Twitch! Luxie! Bean! Nous sommes là! Oh, ils sont là. Oh, mes enfants chéris, nous avons cherché partout! Mais nous étions dans notre chambre. Oui, nous écoutions notre petit frère nous raconter une de ces petites histoires. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas une histoire. J'ai vraiment vu. Les cornichons au vinaigre! Oui, nous cherchons depuis un bon moment le pot de cornichons et on ne pourra pas faire la traditionnelle tarte du pique-nique des bunnies sans nos cornichons! Exactement. Vous seriez gentils tous les trois d'aller chez votre arrière-grand-mère lui en demander. Pas de problème. Dans le rire et la joie, 1, 2, 3, on y va. Jamais. Quoi? Ne faites pas attention, on va y aller. Oh non, je vous en prie, ne m'obligez pas à sortir, s'il vous plaît. Il y a un chien dehors. Chien, t'as dit un chien. 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 Oui. Il n'y a pas de chien. Pas de chien. Pas de chien. Seulement dans son imagination, comme d'habitude. Oui, bien sûr, c'est Bah ça. oui. Après tout, le fermier n'aime pas ce que vous savez. C'est pourquoi nous pouvons vivre ici, n'est-ce pas, Boopsy? Oh oui, c'est exact, Boomkins. Il n'y a donc rien à craindre dans cette région, les enfants. Mais oui, c'est sûr. Bean était en train de s'amuser quand il a vu le ciel bleu. Allons tranquillement chez notre arrière-grand-mère, d'accord? Allez, venez. Hardy, ami, gentil, venez, oui. Hardy, ami, gentil, bouli, oui. Adieu. Au revoir. Pendant ce temps, à la ferme, l'horrible chien s'entraînait à chasser les petits bunnies. Vous avez de la chance de ne pas être des lapins, sinon je vous aurais attrapé. Et attendez une minute. Attends, j'entends un lapin derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je n'ai qu'à me retourner rapidement et... Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Tu as vu ça?
C'est une laitue à moitié mangée. Et tu sais qui l'a mangée à moitié? Les lapins, espèce d'abrutis plein de poils. Et si j'éternue tout le temps, c'est à cause d'eux. Et si je t'ai sorti de cette décharge et que j'ai nourri ton misérable corps, c'est uniquement pour que tu me débarrasses de ces lapins. Compris? D'ailleurs, je veux que tu me rapportes un pour mon dîner de ce soir. Je ne peux les supporter que lorsqu'ils sont cuits. Tu vois ce que je veux dire? Et si grâce à toi, plus d'un lapin ne traîne dans le coin, je te donnerai peut-être un nom. J'ai encore perdu un bouton. Ah, maudit lapin. Oh, si je ne chasse pas tous ces bonnies, le fermier va me mettre à la porte et je mourrai de faim. Bah, je n'ai plus qu'à faire une seule chose. Grogner, menacer, mordre. Et je me débarrasserai de ces lapins coûte que coûte. Je ne m'appelle plus. Je ne m'appelle plus. Quel est mon nom? J'espère que notre arrière-grand-mère est là. Ce n'est pas que je sois inquiet, mais où est Bean? Bean? Je ne suis pas Bean. Je suis une belette. Non, tu n'es pas une belette. Tu es un véritable souci. Pour les soucis, allez voir chez les voisins. Oh, bonjour arrière petits-enfants. Bonjour, arrière-grand-mère. Oui, bonjour, arrière, grand-mère. Eh bien, Luxie, tu me sembles particulièrement nerveux. Et j'ai l'impression que ton petit frère y est pour quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il n'arrête pas de dire qu'il avait un chien. Est-ce que tu le crois, toi, hein? Tu sais, j'ai eu 95 petits-enfants, 900 arrière-petits-enfants et 86 000 arrière-petits-enfants. Et durant toute cette longue vie, je n'ai vu que 2 chiens. Et encore, ils étaient très loin. Ah, tu vois, Bean? Je ne suis pas Bean. Je suis un très méchant et très vieil hibou. Et je vais vous attraper. Écoute, Bean, tu ne peux pas être un méchant vieil hibou. Et pourquoi? Parce que tu es un gentil petit bunny et que les bunnies vivent toujours dehors à la lumière du jour. D'accord? D'accord. Bien, qui va entrer pour voir ce que j'ai fait à manger? Oh, moi. Ah, oui. Moi d'abord. Allez, venez, approchez-vous les petits. Non, Oh, Bean, tu as vu ce que tu as fait? Quoi encore? J'ai rien fait, moi. Mais non, c'est moi. Regardez, je suis en train d'inventer une nouvelle potion magique. J'ai combiné une potion soporifique avec une potion qui donne des forces. Ainsi, vous pouvez sauter du lit tout en dormant encore. C'est pas mal, hein? Est-ce que je peux l'essayer? Certainement pas. S'il y en a un qui doit l'essayer, c'est moi. Je suis le plus vieux et le plus grand. Allez, pas tous les deux. Pour l'instant, il n'y a que la soporifique. Je n'ai pas encore fait la potion vitaminée. Alors, si vous goûtez cela, vous allez tomber du sommeil. Il ne faut surtout pas. Nous devons rentrer à la maison avec les... Les cornichons vinaigres. Enfin, comment elle le sait? Je n'ai pas eu 6 milliards 863 160 000 arrière petits-enfants pour rien. Voyons voir. Boîte de la robe séchée. Pelure d'oreiller. Cœur de laitue. Et voilà, cornichon vinaigre. Oh, merci, Granny. On va rentrer maintenant. Je passerai bien serrer la table à vos parents. Ça m'occupera pendant que ma potion magique est en train de cuire. Allons-y. Alors, tu viens, Bean? Oh, non! Ce petit idiot a dû goûter la potion soporifique. Oh, je vais le réveiller. Bah. Au chien! Ce n'est pas un chien, c'est moi. Ce n'est pas drôle, Luxie, pas drôle du tout. Tu ne ris
souffrirais pas tant si t'avais vu un chien. Oh, toi et ton imagination débordante, ça suffit. Ce n'est pas mon imagination, je te l'ai déjà dit. D'accord, c'est ça, c'est ça. Et moi, je suis le vieux fermier. Alors, vous venez? Maman nous attend. En avant, Hardy, ami gentil, bidi bidi bidi. Allez, ami gentil, bonne oui. Ami gentil, bidi, bidi, oui. Ce n'était pas mon imagination. J'ai vraiment vu un chien. Oui. Oh, un bunny. Oh, pardon, Oh là là. Il faut que je me pose pour réfléchir. Voyons. Alors, si je chasse ce bunny, il va courir et aller se cacher, n'est-ce pas? Je pense que oui. Je ne pourrais donc pas l'attraper. Je pense que non. Par conséquent, je vais faire une chose. Je vais suivre ce bunny et il me conduira à tous les autres bunnies et ainsi je pourrai avoir tout le monde à la fois. Le grand chasseur est éclairé sous les buissons. Attention, lapin, il tire toujours sans sommation. Il fera de vous le plus délicieux ragoût. Ouh, petit lapin, à fond de train, courez où vous serez changé. Ah, ah. En fricassé ou en civet. Ah, ah. Quelquefois, il est sournois pour se cacher. Il s'aigrit ou kick comme une patate modelée. Et c'est là que vos poils commencent à se dresser. Ouh, petit lapin, à fond de train, courez où vous serez changé, je vous promets. En fricassé ou en civet. Yeah! Allons-y. Un grand chasseur, ça arrive sans faire de bruit. Ça peut tomber de haut ou bien ramper au ras des prairies. Que des genoux, je sens que vous ne ferez pas Dieu saut. Petit lapin, à fond de train, courez où vous serez changé. En fricassé ou en civet. En fricassé ou en civet. Oh non, le bunny s'est arrêté. Comment vais-je pouvoir le suivre à présent? Ne me le demande pas. Je vais rester à l'affût, être vigilant et bien surveiller ce bunny, où je ne m'appelle plus... où je ne m'appelle plus... Quel est mon nom déjà? J'ai gagné. Ah, je suis encore en pleine forme malgré mon grand âge. Ah, qui veut jouer à saute-bunny? C'est une course de vieux lapins entraînés. Bulbus, ne mange pas ça. Ce n'est pas encore cuit, voyons. Voilà les cornichons au vinaigre, maman. Oh, mais merci, il était temps. Le pique-nique va commencer. Je file vite terminer la tarte traditionnelle pour cette grande fête. J'ai besoin de me reposer un peu. Oui, Bean. Je ne sais pas, il était juste derrière nous. Eh bien, apparemment, il n'y est plus. Tu as raison. Nous devrions aller le chercher. Oh non, Excellente idée. Superbe. Intelligente idée. Oh, on est vraiment obligé, le conteur d'histoire va arriver. Allez. Viens vite, Luxy. Bin n'est sûrement pas loin. Oh, d'accord. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le chien. Si je ne suis pas à l'affût des lapins,
je ne m'appelle plus Baby. Quel est mon nom déjà? Non, le bunny est parti. Oh non, le bunny est parti. Le bunny est parti. Le bunny... Oh. Mais tout n'est pas complètement perdu. Regardez ça. Sniff, sniff. C'est l'écharpe du petit bunny. Je ne peux pas voir le bunny, mais je peux le sentir. Alors, je vais donc suivre l'odeur. Voilà qui remet ma truffe en activité. Sniff, 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 sniff. Bean, Bean! Oh, Bean! Dis, Luxy, où peut-il bien être? Sûrement dans un coin en train de jouer au cracheur de feu ou au méchant hibou. Allez, viens, faisons demi-tour, nous allons manquer la fête. Il reviendra bien tout seul. Hey, regarde! C'est le conteur d'histoire. Oh! 1, 2, 3, allons tous voir le vieux raconteur d'histoire. Des histoires de nos grands-pères ou de la semaine dernière. Celle de la vache qui vole dans le ciel en farandole. Il faut croire aux histoires. Suivez-moi! 1, 2, 3, suivez-moi donc, place à l'imagination. Vous avez, moi je le sais, 1000 choses à raconter. L'histoire d'une grenouille magique ou celle d'un chien diabolique. Il faut croire aux histoires. Suivez-moi! Racontez la petite souris qui est toujours endormie. Et la mouche avec ses ailes qui voulait toucher le ciel. Petit cochon qui avait la queue comme un tire-bouchon. Du crapaud un peu loufoque qui voulait imiter le coq. Celle du renard enfermé toute la nuit dans un poulailler. Celle de l'ours qui tournait en rond, sans sa chemise et sans pantalon. Contez-nous un oiseau d'or et tout ce qu'on ne sait pas encore. Maintenant que le conteur d'histoire est officiellement présent, mon devoir officiel en tant que maire du village est de vous déclarer officiellement que le pique-nique est officiellement ouvert. Eh bien, merci, monsieur le maire. Bunny mental. Ne le mentionnez pas. Officiellement. La 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 la. Cette année, je vais vous conter l'histoire du hérisson géant. Oh. Oh, génial. Ça, c'est mon histoire préférée. Le fait, j'ai vu. Oh, tais-toi, Bean. Tu gâches le spectacle. Oh, mais... Il était une fois un très vieux et très méchant renard qui adorait manger les petits hérissons. Mon secours! Ah, je les adore. Je les adore. Luxy, j'ai vu un chien. Un chien! Je dis un chien! Chien! Il n'y a pas de chien! Pas de chien! Tu as dit pas de chien! Oui, papa! Ah, Dieu merci! Tu te rends compte de ce que tu fais? Ah. Un jour, le vieux et méchant renard s'était endormi. Soudain, il entendit une mystérieuse voix. Renard! Renard! Regarde, veux-tu? Je suis le hérisson géant. Et je suis vraiment très grand. Et tu es vraiment très petit. Mais je ne vais pas te faire de mal. Et tu sais pourquoi? Parce que ceux qui font du mal aux autres se font du mal à eux-mêmes. Oh, Et magnifique! puis, le hérisson géant disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. C'est fini!
Oh, j'adore la fin de l'histoire. Ceux qui font mal aux autres se font mal à eux-mêmes. Oh, c'est beau. Le chien va nous entendre, Luxi. Bean, pour la dernière fois, entre bien ça dans ton crâne de petit bonnet. Il n'y a pas de chien. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Et maintenant, va-t'en. Une autre. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Bah, ma truffe de gros toutou aurait-elle détecté des bunnies? Oh, bah. Je vous l'avais bien dit, c'est le chien. Ça ne se peut pas. Vite, cachons-nous dans le mûrier. En tant que maire, je déclare officiellement que le pique-nique est annulé. Si personne n'a besoin de moi, je suis officiellement sous mon lit. Oh, je n'arrive pas à le croire, Ben, tu avais raison. Qu'allons-nous faire? Le chien va tous nous manger. Ainsi même, Luxi dut admettre que Bean avait toujours eu raison. Il y avait bien un chien dehors qui était là pour chasser les lapins. Et personne, pas même le meilleur bonimenteur, n'était capable de faire quoi que ce soit. Il est tard dans la nuit. Le chien s'est arrêté d'aboyer et s'en est allé. Tous les bunnies savaient qu'il reviendrait, mais ils ne savaient pas quand il reviendrait. Bunny s'endort, Bunny bonsoir. Bunny s'en va dans les rêves du soir. Bunny s'en va dans son sommeil, dans un pays de gâteaux et de miel. Et dans le fond des rêves bleus, tous les bunnies dorment très heureux. Ils sont en paix quand la nuit descend, entre papa et maman. Et dans le fond des rêves bleus, tous les bunnies dorment très heureux. Ils sont en paix, la nuit descend, entre papa et maman. Dis, maman, est-ce que nous ferons quand même le pique-nique? Personne ne mettra une patte dehors. Enfin, tu sais bien, ne sera pas parti pour de bon. Mais maman, et s'il ne part jamais? Tu sais, ma petite chérie, ce n'est pas toujours facile d'être un lapin. Bonne nuit, mes enfants chéris. Bonne nuit. Bonne nuit, Bean. Je ne suis pas Bean, je suis un hérisson géant. Bonne nuit, petit hérisson géant. Bonne nuit. Bean, Hein? Bean. Dommage, le pique-nique est annulé. Tu ne pourras pas dire à tout le monde que tu es un stupide hérisson géant. Ouais. Je ne suis pas un stupide hérisson géant. Je suis un hérisson géant intelligent. Et tu sais pourquoi? Parce que j'avais raison pour le chien. D'ailleurs, si tu le pouvais, tu serais aussi un hérisson géant. Non mais... Si cela pouvait nous débarrasser du chien et nous permettre de faire notre pique-nique, je veux bien être un hérisson géant. Mais tu peux être un hérisson géant. Ah, attends une minute. Oui, attends voir. Attends une minute. Ah! Nous attendons. J'ai une bonne idée. Non. Mais si. Et quelle est cette bonne idée? Eh bien, on pourrait s'habiller et sortir discrètement d'ici. Et puis on irait réveiller Bubble, Bebop et Bulbus et Snort. Et puis on irait dans le mûrier, oui, sans faire de bruit, bien entendu.
aux alentours. Avec un peu de chance, le fermier ne s'apercevra pas que je n'ai pas attrapé de lapin. Oh, oh, je crois que je vais plonger ma petite tête de chien dans cette grosse gamelle pleine de pâte et qu'ensuite je fermerai mes yeux de chien. Je m'endormirai tranquillement. Alors, le chien, combien m'as-tu rapporté de lapin pour mon souper? Allez, parle plus fort, j'entends rien. Je ne parle pas, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi bien, misérable bâtard. Je veux que tu me rapportes ce sac rempli de lapins. Est-ce que c'est bien compris? Tu... Oh non, j'ai encore perdu un bouton. Et attention, toi, je te préviens, tu n'auras rien à manger tant que tu n'auras pas fait ce que je te demande. Ah, il veut des banisses. Eh bien, il aura des banisses. Je vais lui en attraper, ou alors je ne m'appelle plus. Mais quel est mon nom déjà? Mais le pourra-t-il? Ce que le chien ne sait pas, c'est que tous les petits bunnies ont travaillé sans relâche, toute la nuit, dans le mûrier. Oh, ne coupe pas ce tissu trop juste. N'oublie pas que Bebop doit en avoir assez pour pouvoir le coudre. À tes ordres, c'est toi le patron. Hé, Loxy, j'aimerais bien faire quelque chose, c'est mon idée quand même. Pas maintenant, Bean. Babel, pourrais-tu coller cela un peu plus haut? Loxy, qu'en penses-tu si je collais ces deux bouts de tissu là sur mes pattes? Bean, s'il te plaît, veux-tu aller t'asseoir bien sagement là-bas? Tu vas tout abîmer. Tu es trop petit, tu ne sais pas coller. Je ne suis pas trop petit, je sais me servir de la colle et je ne veux pas aller m'asseoir. Là. Biba de Lola, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, c'est Bebop, oulala, formidable. Oh boy, Bebop, Lola, formidable. Biba de Lola. Ah, je suis désolé, moi. Bean, pour la dernière fois, veux-tu aller t'asseoir? Tu es trop petit pour faire quoi que ce soit, est-ce que tu comprends? Non, je ne suis pas trop petit. Écoutez tous, on a besoin de quelqu'un pour aller chercher la potion soporifique de mamie. Y a-t-il un volontaire? Moi, je vais y aller. Oui, je vais y aller. Que tu es brave, que tu es héroïque, tu vas devenir un vrai héros, tu sais. Si je peux le dire en un mot, je peux le dire en mille. Oublie ça, tu veux? Ce n'est pas tout à fait ce que Bean a voulu. Accepte-le, Bean, le héros de la famille, c'est moi. Et j'irai. Oh, Luxy, que tu es brave, Eh que oui, tu es c'est héroïque. comme ça. C'est moi qui irai. C'est moi qui irai. Oh, Bean, que tu es. Bean, non pas un petit bunny comme toi. J'irai. Oh, Mais Luxy. c'est pas vrai, je ne suis pas un petit bunny, j'irai. J'irai à toi, c'est tout. Ah. Babel! Ah, les bunnies, je vous entends. Je sais que vous êtes là-dedans. Comme je le disais, j'irai. Bean. Bean. Je ne suis pas Bean. Je ne suis pas Bean. Je ne suis pas Bean, je suis un arbre géant. Et le chien ne peut pas m'attraper. Sniff, 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 sniff. Sniff, 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 sniff. Où sont passés ces bunnies? Je ne vois rien d'autre que des arbres. Ah bon. Bien joué. Sois réaliste, Bean. Tu n'as rien du tout d'un géant et tu n'es qu'un simple petit bunny, rien de plus. Et c'est moi qui irai chez Granny. Tu veux que je te dise, Luxy? Je me moque totalement que tu sois mon grand frère. Je te déteste, ah oui. Je te déteste. Calme-toi, ça suffit. Tu es comme nous tous ici, tu as peur. Moi, je n'ai pas peur. Écoute, Luxy, maintenant il faut faire vite. Nous allons distraire le chien et pendant ce temps, tu sors discrètement, d'accord? Dans le rire et dans la joie, 1, 2, 3, on y va. Oh, Luxy, je te déteste. C'est comme ça que tu souhaites bonne chance à ton héros de grand frère. Attends que nous ayons attiré l'attention du chien avant de sortir. Bam, bam. Sortez de là, petit bunny. Je sais où vous êtes caché. Le chien. Oh, un bunny. Le Biba pour nous la chien. Oh, un autre bunny. Oh, le chien. Oh, deux bunnies.
sais plus, vous donnez de la truffe. Où est-il passé? Viva de Lula! Oh mon dos! Oh, ce Bunny m'a obligé à un atterrissage forcé. Je vais te le faire payer, tu vas voir. Oh, Twitch, Twitch, tu crois que tout va bien pour Luxie? Tu sais, en vrai, je ne le déteste pas. Bien sûr que je sais. Hey, et si tu grimpais dans l'arbre, tu le verrais revenir. Dès que tu l'apercevras, tu nous feras un signal et nous occuperons le chien, d'accord? D'accord, dans le rire et la joie, 1, 2, 3, on y va. Ah, pourvu que tout se passe bien pour Luxie. Oh! Mais où êtes-vous passé? Luxie! Je suis là. Luxie, tu as réussi! Pas moins fort, pas moins fort. Luxie, fais bien attention. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, un Bunny! Un Bunny! J'ai attrapé un Bunny! J'ai attrapé un Bunny! J'ai attrapé un Bunny! Oh non, non, Luxie. Oh, c'est horrible. Luxie, oh, je suis désolé. Oh, c'est trop horrible. Il n'y a rien de plus affreux. Oh non, je ne veux pas voir ça. J'ai attrapé un Bunny! J'ai attrapé un Bunny! Mais laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Tu peux toujours courir! Tiens, je ne te lâche pas! Le fermier t'aura pour son dîner, on ne m'appelle pas! Ou je ne m'appelle pas! Vagabond! Oh, j'ai trouvé un nom! Hé, Luxie a lancé la potion soporifique à la figure du chien. Est-ce que ça débat de nous la marche? Eh bien, le chien est toujours réveillé et... Oh non, Luxie est tombé de sommeil. Luxie, réveille-toi. Allons, enfin il y aura un petit Bunny au souper du fermier. Le chien s'est endormi. Mon plan? Mais nous ne pouvons pas sans Luxie. C'est lui qui devait être en haut. Et il connaissait son texte par cœur. C'est bien, Bean. Mais à présent, il ne peut pas Oh, le faire. oui. Je peux le dire en un mot, je peux le dire en mille. Luxie était trop gros pour ce travail. Vous savez ce dont nous avons vraiment besoin? Nous avons vraiment besoin de quelqu'un de petit et de gentil. De quelqu'un qui ne brisera pas les oreilles, quelqu'un qui ne m'écrasera pas les épaules. Enfin, quelqu'un... Bubble a raison. Bean, nous avons besoin de quelqu'un de petit et de gentil. Quelqu'un de petit et de gentil? Oh, quelqu'un comme moi, quoi. Ce sera parfait, j'en suis sûre, Bean. Venez tout le monde. Moi, je veux bien, bon, mais à cause de moi, Luxie s'est fait prendre. Et c'est à moi de sortir de là. Je serai en haut et je parlerai, enfin, j'essaierai. Où suis-je? Oh oui, c'est vrai, je suis ici, j'ai un Bunny. Et maintenant, je vais attraper tous les autres Bunnies. Oh, le chien. Mais qui a dit ça? Le chien. Mais qui êtes-vous?
Je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Bill, c'est le seul moyen de sauver le psy. Allez, vas-y, dis au chien qui tu es. Et fais-le rapidement. Mes genoux faiblissent à chaque seconde. Aïe. Je suis le bunny géant. Oh non, tu n'es pas le bunny géant. Quel bunny géant? Celui que tu as devant toi. Le bunny géant? Oh non, pas le bunny géant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, bunny géant. Moi, te faire du mal? Regarde, Bill, ça marche, le chien a peur de toi. Ah. Oh, que je tremble. Oh, je vous en prie, le bunny géant, ne me faites pas de mal. Appelle-moi monsieur le bunny géant. Rassure-toi, je ne te ferai pas de mal. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi, monsieur le bunny géant? Parce que ceux qui font du mal aux autres se font mal à eux-mêmes. Oh, ceux qui font mal aux autres se font mal à eux-mêmes. Ouais. Oh, comme c'est profond. Aussi, relâche le petit bunny. Je suis vraiment obligé. Immédiatement. Bien, d'accord. Allez, tu peux partir, bunny. Oh, mais où je suis? Oh, au secours! Ah! Oh là, oh là. Oui! Attrape le lapin! Tu sais qui est le chef maintenant. Mais je sais que je ne supporte pas de laisser partir ce bunny. Monsieur le bunny géant, vous comprenez, le fermier voulait un lapin pour son souper. Pour son souper. Oh, son souper. Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur le bunny géant? Bean, attention! Attention! Vous n'êtes pas un vrai bunny géant. Vite, partez, vite! Courez, Cours, Bebop! Cours, Bean! Alors, comme ça, on m'a pris pour un imbécile, hein? Mon petit, on ne se moque pas impunément. Mais quel est mon nom déjà? Monsieur le bunny géant Monet. Twitch, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais ce que je vais faire de toi maintenant? Non. Je vais te prendre pour le souper du fermier. Voilà ce que je vais faire. Vous devez passer le sac après. Aidez-moi. Twitch, le sac! Allez chercher. Viens avec moi, compris? Laissez ça sac tous les deux. Pas question. Laissez ça sac, vous entendez? Non, pas question. Vous allez lâcher ça sac, oui? Bon, d'accord. Cours, Bean! Oh, Benny, reviens ici, reviens! Le chien, où es-tu? Misérable bâtard. Oh non, oh, c'est le fermier. Je n'ai pas de bunny. Oh, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Ah, ce chien. Il arrive. Oh, que je pleurniche, oh, que j'ai peur, que je tremble. Bean, qu'est-ce que tu fais? Reviens, il va te faire du mal. Hé, tu as peur du fermier, c'est ça? Tu n'as qu'à t'imaginer que tu es un chien géant, tu verras, ça ira mieux. Que je tremble. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, ce chien. Mais où es-tu, animal inutile? Oh, j'ai si peur. Je suis complètement pétrifié, je ne peux plus rien faire. Ah, crois-moi, je sais ce que tu ressens, hein. Bean, je t'en prie, reviens vite, Bean. Le chien. Oh, aide-moi, je t'en supplie. Écoute, calme-toi, n'aie pas peur, je vais te sauver. Allez, viens vite, cache-toi là, et allez, dépêche-toi. Le chien. Oh, le chien, si je retrouve cette satanée bestiole, je le...
Oh, mais qu'est-ce qu'il a au juste? Il est allergique aux poils de lapin. À nos poils? Ah, ça me donne une autre idée, ça. Oh, oui. Mais où est-ce que tu vas, petit lapin? S'il te voit, il va... Oh non! Oh non, reste loin de moi. Allez, va-t'en. Vite, les gars, venez tous. Eh bien, s'il peut le faire, je peux le faire. On est seul, quelquefois, à porter le poids du monde sur les bras. Et pourtant, on se bat, sans savoir comment finira le combat. Mais soudain, une voix vient nous dire que tous vos amis sont là. C'est la voix du tambour qui nous donne du courage à chaque instant et chaque jour. Amis en avant quand le tambour du temps nous fait marcher. Nous allons tout droit pour écraser la haine sous nos pieds. Amis en avant et contre les puissants, nous serons forts pour libérer tous nos frères. Unissons tous nos efforts. Amis en avant quand le tambour du temps nous fait marcher. Nous allons tout droit pour écraser la haine sous nos pieds. Amis en avant et contre les puissants, nous serons forts pour libérer tous nos frères. Unissons tous nos efforts. On est seul, quelquefois, et pourtant, on se bat, et nous marchons pour combattre les méchants qui nous entourent. Jusqu'au bout, voler, tambour, pour l'amour. J'abandonne. Oh, Bean, c'était fantastique. Tu sais, tu es peut-être petit comme ça en apparence, mais en toi, il y a un vrai héros qui se cache. Oh, tu le penses vraiment? Ah, pour sûr, tu es mon frère, n'est-ce pas? Est-ce que le fermier est parti? Eh oui. Oh, merci. Mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Que vais-je devenir maintenant? Je n'ai plus nulle part où aller, je n'ai plus nulle part où manger, je n'ai plus nulle part où dormir et j'en passe. Oh, mais ne pleure pas. Je ne supporte pas de voir un chien perdu en larmes. C'est affreusement triste. Oh, je sanglote. Oh, attendez une minute, j'ai encore trouvé une autre idée. Silence, tout le monde! Mon frère a encore trouvé une excellente idée. Oui. Excuse-moi, le chien, mais pourquoi ne resterais-tu pas ici avec nous? Nous serons tes amis si tu veux bien être le nôtre. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Oh, c'est une merveilleuse idée. Ah oui. Et je vous remercie beaucoup du plus profond de mon petit cœur de gros chien. Bon, bien, très bien. À partir de maintenant, nous sommes amis. Moi, je m'appelle Bean, voilà Twitch et Loxy. C'est le plus gentil grand frère de toute la Terre. Et toi, tu t'appelles comment? Eh bien, en fait, je n'ai pas de nom. Tu n'as pas de nom? Eh bien, qu'en pensez-vous? Nous pourrions l'appeler Bibop Olula Delibop Chien Dililop. D'accord, mais il faudra dire Monsieur Bibapelula Delilulop Chien Et ainsi, les bunnies vivèrent des jours heureux avec leur ami, Monsieur Bibopouloula, Deli Chien Dili Lop. Oh, quelle belle histoire, je l'adore. Mais grand-père Bean, et le pique-nique des bunnies alors? Oh oui, le pique-nique des bunnies, le pique-nique des bunnies. Je suis content que tu me poses cette question. En fait, il n'y a jamais eu de pique-nique, ni avant ni après. Nous avons eu